Bonjour, je suis Philippe Lemoine et vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction de Ouest France. Et aujourd'hui, nous recevons Bernard Campan. Bonjour Bernard. Bonjour, Bernard Campan Philippe. qui n'est pas un inconnu. On me l'a pas fait 150 fois celle-là. Ça va Bernard? Ça va bien, ouais, très bien. Ouais, content d'être là, ouais. Je voulais vous dire un grand merci parce que ce matin, pendant 1h17 exactement, on a ri. On a eu la chance de découvrir en avant-première et plus si affinité votre dernier film qui sera en salle le 3 avril, qui est une comédie, un huis clos, on va pouvoir dire, mais un huis clos rigolo. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce scénario où on parle de beaucoup de choses, mais pas mal de sexualité, de couple? Entre autres, pas forcément le sujet, mais en tout cas le sujet de la sexualité dans le couple, bien traité, très drôle, intelligent. Il y a une élégance, il y a une vivacité dans les dialogues. Mais pour dire les choses simplement, c'est le scénario qui m'a fait le plus rire à la lecture, dès la lecture. J'ai ri, mais... C'est-à-dire que même en ayant en lisant, le scénario... oui, c'est pas tout le temps, parce que souvent il faut se projeter un petit peu. Là, j'ai vu le film, j'ai senti vraiment la qualité du film, mais j'ai ri énormément. Donc c'était évident pour moi que voilà, c'était un projet que j'allais faire, quoi. On pratique le sexe en groupe. Chacun ses hobbies en même temps, hein. Moi, c'est la flûte. Alors en plus, dans ce projet, il y a une partenaire que vous connaissez bien, Isabelle Carré, avec qui vous avez déjà tourné 3 fois au cinéma, joué au théâtre aussi, me semble-t-il. Voilà, c'est la 3e fois qu'on joue au cinéma et on a déjà fait une pièce ensemble. Ouais. Donc c'est un peu vous, le vieux couple du film. Oui, c'est un peu nous, et c'était voulu par les 2 co-réalisateurs qui avaient envie d'avoir à l'image tout de suite un couple déjà vu pour que s'installe une légitimité, une complicité, enfin que le couple ne soit pas à construire aux yeux du spectateur, qui est une évidence, quoi. Voilà. Alors dans ce film, il faut bien le dire, vous êtes quand même un peu ronchon, un peu chiant, Ouais. on peut le dire. Oui. C'est un rôle de composition? Eh ben, pas tant que ça, parce que dans le domaine familial, dans le domaine de la maison, moi, si le soir ma femme me dit, comme dans le film, tiens, j'ai invité les voisins que je connais pas vraiment, ça peut me mettre moi sur la défensive tout de suite. Je suis assez frileux, moi. Autant je sais que l'enjeu, c'est justement d'aller vers l'autre, que c'est l'autre qui va nous ouvrir au monde, mais autant je résiste beaucoup à ça. Donc, je suis un peu fermé, un peu ronchon. Là, je me retrouve pas un peu casanier. Je me retrouve pas mal avec le personnage au début, hein, voilà. Et puis après, bon, c'est un peu autre chose. Bon, après, il faut bien dire Quoique, que le personnage pète si un la peu les plombs, proposition qui nous était faite à ma femme et à moi par un couple, voilà, d'aller vers une sexualité partagée, comme ça, je pense que voilà, j'aurais aussi une réaction un peu épidermique. Les couples ont besoin de se disputer. Ta gueule avec tes consultations. Je vais te tuer! Est-ce que tu peux être coincé du cul, Xavier? Ma parole pète un coup. Alors dans ce film, on rit beaucoup et clairement, on vous a connu d'abord avec le rire. C'était bien évidemment le petit théâtre de Bouvard, puis toute l'Odyssée des inconnus. Est-ce que vous êtes capable de comprendre d'où ça vient, ce besoin de faire rire? On dit souvent que l'enfant est le père de l'homme. Alors est-ce que le petit garçon, le petit Bernard, il avait envie de faire rigoler les autres aussi, pareil? Alors, c'est toujours difficile de se voir soi-même, surtout sur une période aussi éloignée. Je sais qu'au sein de la famille, moi je suis une famille de profs, mes parents étaient profs, les oncles, les tantes, enfin vraiment je viens d'une famille de profs, quoi. Et mon frère est devenu prof, mais moi les études c'était pas trop mon truc, donc il fallait que je trouve ma place, et face à des parents assez, pas forcément intello, mais quand même voilà, qui étaient des universitaires, et avec un frère qui suivait le même cursus, ma place elle s'est trouvée assez naturellement dans les pitreries qui amusaient mon père, parce que je sentais un regard aimant, bien sûr, mais un regard... mon père était touché quand je le faisais rire. Je voyais que ça le touchait. C'était votre premier spectateur? Bah, sans doute. Le plus important. Un peu ça. Après, avec les copains, il faudrait demander à quelqu'un qui se cache là-bas derrière si j'étais... un amuseur, mais
Plus tard, oui, vers 15-16 ans, je sais que je faisais rigoler les copains, 16-17 ans, voilà. Ouais. J'ai quand même entendu parler d'une histoire de crotte de lapin. C'est quoi cette histoire? Il y a un truc, je te raconte pas. J'aurais bien aimé que tu racontes, moi. Mais si, je te raconte. Ah bah alors vas-y, Il dis-moi. me dit... C'est que, alors là, je sais pas, je devais avoir justement 11 ans, 11-12 ans, on était donc le Square Montégnat à Tours, donc on était 3 copains, donc Jean-Michel qui était dans la tour en face, et jouxtait ma chambre, la chambre d'un autre ami qui s'appelait Pascal, et on discutait de balcon à balcon comme ça, et un jour je lui ai fait une petite blague comme j'en ai fait d'autres, je pense, mais j'avais mis dans un michoco une crotte de mon lapin albinos qu'on avait, j'avais mis le michoco dans une poche, et un michoco normal dans une autre poche, et en discutant, je sors un michoco, je mange, il dit c'est quoi, je suis un michoco, je fais une pub pour michoco là. Et il dit ah bon, t'en as d'autres? Ah oui, bien sûr, je prends l'autre poche, évidemment, je me suis pas trompé, je lui donne et j'attends le moment où il va recracher, quoi, parce que je me dis ça va être dégueulasse, il va un moment où il va recracher, et je vois qu'il le mange jusqu'au bout. Et donc, une fois que ça a été fini, j'ai dit ça va, c'était bon? Ah ouais, super, bon. Mais t'as rien senti, quoi? Et je lui dis il y avait une crotte de lapin. Et là, il voit que je lui fais pas une blague. Il y avait vraiment une crotte. Donc, il est rentré chez lui, je pense, ou pour aller essayer de recracher ce qui lui est resté dans la bouche, ou pour vomir, je me souviens plus, je sais plus. Mais par contre, un quart d'heure après, je me souviens que sa mère a sonné à la porte de notre appartement pour dire à ma mère, écoutez, avec votre fils, faut que ça s'arrête. Parce que là, ça devient vraiment dérangeant, quoi. Il fait des blagues pas du tout drôles. Bien sûr qu'avec Télémagouille, on en a plein les fouilles. Formidable. On vous a déjà dit que vous ressembliez à Catherine Deneuve, Nathalie? Non, jamais, non. C'est normal. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça s'est pas arrêté, ça a continué. Et donc, il y a une rencontre, évidemment, Didier Bourdon, Pascal Légitimus, le trio des inconnus, qui nous a tous marqués. Ouais. On a grandi avec les sketchs des inconnus. Nos enfants continuent à regarder les sketchs des inconnus. C'est ça qui est quand même étonnant. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que ça a pris aussi vite et que ça dure aussi longtemps? Alors, est-ce que ça a pris aussi vite? Je ne sais pas, parce qu'on a mis du temps avant de s'imposer. On était 5, au début il y avait Smaïn et Seymour. Smaïn est parti, Seymour est parti. Il y a eu presque 8 ans pour arriver à s'imposer. Mais une fois qu'on a été à 3, c'est vrai que l'étincelle a mis le feu aux poudres. Les inconnus ont explosé assez rapidement, du coup, effectivement, en 89. Alors, qu'est-ce qui fait que les inconnus, les sketchs et le théâtre, ça a duré sur 4 ans, Ça a été très bref, en fait, une carrière assez brève, finalement. Les 3 frères sont arrivés 2 ans après, le temps de l'écrire, en 95. Donc, de 89 à 95, il y avait quasiment tout ce qui a fait le succès des inconnus. Autre colin, avec ou sans patate? Sans patate! Même si plus tard sont arrivés les Rois Mages, même s'il y a eu le pari avec Didier, plus tard aussi. Bon. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça perdure? Je reconnais avec humilité, puisque je ne suis qu'un membre du trio, que les sketchs étaient de qualité. Il y en avait beaucoup qui étaient vraiment de qualité, qui étaient bien travaillés. Je pense que c'était intelligemment fait. Mais je ne sais pas, après, je ne peux pas expliquer. Et après, il y a eu les supports. Il y a eu le DVD qui est venu remplacer les cassettes VHS. Et après le DVD, il y a eu Internet. Tout ça, ça a permis, tous ces supports ont permis de prolonger la vie des sketchs des inconnus. Parce que vous parlez d'Internet. Internet, c'est évidemment les réseaux sociaux qui sont très présents dans nos vies, parfois un peu trop. Et sur ces réseaux sociaux, on voit régulièrement le sketch des chasseurs, le brigadier chef Patulacci, tous ces trucs qui nous ont marqués, ils sont toujours là. Et ça veut dire qu'ils sont regardés, puisque les algorithmes rebalancent ce qui est le plus vu. Donc ça veut dire que ça a encore un succès et que ça touche les jeunes générations. Ouais. Et justement, sur ces jeunes générations qui vivent une époque différente de la nôtre, on dit souvent, on va pas rire des mêmes choses. Il y a des sketchs des inconnus, on pourrait pas rire de ça aujourd'hui. Et pourtant, visiblement, on continue quand même un peu à en rire. Ou beaucoup même, d'ailleurs. Peut-être on a le droit d'en rire parce que ça appartient à une autre époque. C'est peut-être ça qui légitimise le fait qu'on puisse en rire. Je sais pas si aujourd'hui on pose la question, on pourrait rire de la même façon. Mais c'est des réponses que j'ai pas, moi, tout ça. C'est vrai, je peux pas...
Voilà, on a fait ce qu'on a fait. D'ailleurs, on se rendait pas bien compte. On avait, comme on dit, la tête dans le guidon. Les chasseurs, ils voient un truc, ils tirent. Ils tirent. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur. Hein. La question est, est-ce que vous êtes pour la polygamie ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, la polygamie, moi, j'ai jamais été, hein, mais si on me paye le voyage, oui, je veux bien. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous disiez, le sketch Ushuaïa dans son froc à Barbès, est-ce que celui-là, quand vous l'avez fait, vous avez dit, oula, on va se mettre la... Non. On ne pensait pas se mettre la communauté sur le dos, quoi. Non, pour nous, c'était drôle, on faisait une connerie. Alors, on a eu quand même la prudence de ne pas faire le son en direct. Le mégaphone ne donne pas de son. Non, je ne le disais pas en direct parce que ça a été rajouté en post-prod après, mais non, on savait que on faisait ce qui nous faisait rire. C'est ce qu'on disait, hein, à partir du moment où il y en avait deux qui riaient, même si ça faisait pas rire le troisième, c'était bon. C'était acté, c'était voté. Donc, c'est vraiment les deux autres qui permettaient aux deux autres, et à chaque fois, ça tournait comme ça. Ça permettait d'exister, quoi. Oui, de valider des sketchs qui étaient... Mais en général, il fallait un éclat. Il fallait que les trois, on rigole pour que ce soit vraiment... vraiment acté, quoi. Vous pouvez répéter la question? Mais non, mais c'est ça. Mais vous l'avez en tête, c'est la princesse. Cendrillon. Alors, contrairement aux autres membres du trio, vous avez suivi un chemin différent, qui est celui du drame ou de la comédie dramatique. C'est quelque chose qui s'est imposé à vous ou c'était un choix? Ça pouvait être une envie, mais de même que quand j'étais plus jeune, je suis arrivé à Paris pour faire du théâtre et je ne pensais pas que le cinéma pouvait m'être accessible. De même quand Sambou m'a proposé Ce souvenir des belles choses, je me projetais très peu. J'en avais envie, hein, mais je ne me projetais pas dans une carrière au cinéma. Et le fait qu'elle me permette de changer de registre comme ça, tout ça, c'est elle qui me l'a proposé. Et, moi, j'ai suivi et voilà, ça m'a apporté énormément. Ça m'a apporté... C'était le début de ma carrière au cinéma. Et c'était à la fois c'était un désir, mais presque un désir secret, on va dire, inavoué. Et c'est un peu comme ça que les choses se sont faites. Ça n'a pas été une volonté de percer dans ce style, d'échapper à la comédie, quoi. Mais une fois que ça a été possible, pour moi, c'était un régal, hein, de sentir que j'avais la possibilité d'interpréter le rôle de Monsieur Tout-le-Monde au cinéma. Je trouvais que c'était... Et quand vous êtes devant la caméra et que vous vous mettez à avoir ce rôle qui n'est pas habituel à vous, vous ressentez quelque chose à l'intérieur? Vous dites, ça y est, je fais quelque chose de différent, ou vous oubliez tout ça? J'aime apprendre déjà, et j'apprends sur chaque film. Même le dernier film, je pense que j'ai aussi appris. Et apprendre, c'est simple, hein, pour moi. C'est se désencombrer, pour moi, apprendre. C'est-à-dire me désencombrer, par exemple, de l'envie de faire quelque chose de formidable. On oublie, on fait... c'est de faire et d'essayer de faire toujours... et ce que j'aime beaucoup dans le registre naturaliste, d'essayer de ne pas jouer. D'ailleurs, quand avec Alexandre Jolien, on a fait Presque, comme Alexandre est philosophe, il n'est pas comédien, il voulait travailler, un peu prendre des cours. J'ai dit, mais tu vas voir, ça va. Et très vite, pendant le tournage, dès les premiers jours de tournage, au bout du 3e jour de tournage, il a compris qu'il n'y avait rien à produire finalement, qu'il fallait juste laisser le texte sortir, il fallait juste être. Donc ça me fascine dans ce métier. C'est là où j'apprends, c'est comment... aller de plus en plus vers l'être et non pas vers le faire, quoi. En tout cas, mais même dans la comédie, parce qu'on le dit souvent, dans la comédie, il faut être sincère. Être sincère, c'est ça aussi. C'est trouver le truc technique qui fait que on arrive à toujours bien placer le texte dans le rythme, mais que ça nous échappe et que ce soit quelque chose de très naturel, finalement. Donc ça, pour moi, ça s'est progressé. Je viens d'envoyer un handicapé dans le fossé. J'arrive. Vous faites quoi dans la vie? En général, quand je le dis, ça jette un froid. Moi, j'ai rien besoin de dire pour ça jette un froid. Et ça, on apprend à le faire petit à petit? On apprend en le faisant. Peut-être que j'ai pas assez tourné, moi, ces 20 dernières années.
l'écriture m'a pris beaucoup de temps, je suis très lent, donc j'ai refusé beaucoup de choses. Et finalement, je m'aperçois qu'à chaque film, j'apprends à me détendre. C'est très important. Moi, c'est ce que je dis souvent aux jeunes qui font du cinéma. Ça peut paraître tout bête, mais il faut trouver les moyens de se détendre. Et dans la détente, même jouer quelqu'un d'énervé. Sur scène, si on doit jouer quelqu'un d'énervé pendant 1 heure tous les soirs, si on ne le fait pas sur un fond de détente, on est mort, hein. On est épuisé. Donc il faut trouver cette détente intérieure, cette confiance, tout ça je le recherche, et plus je gagne dans ces domaines-là, plus je sens que je progresse. Qu'est-ce que quand vous regardez dans le rétroviseur, quand vous regardez tout ce parcours, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au petit Bernard qui mettait des crottes de lapin dans les michocos? C'est... Ouais. Il y a de la joie, il y a de la satisfaction sur ce parcours? Ouais, je sais pas. En fait, c'est une vaste question. C'est des sujets de pièces de théâtre ou de films, ça. Ouais. Qu'est-ce que l'adulte pourrait dire aux jeunes qu'il était? Ça existe, hein, ça a été évidemment fait. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis surpris de voir comment les choses arrivent. Parce que même si on les veut, si on les désire, les choses, elles n'arrivent jamais exactement comme on les veut ou les désire. Donc c'est la vie qui décide pour moi. Voilà, c'est une phrase complexe. De Claude Lelouch qui dit que c'est la vie qui a le plus de talent que le reste et que ça surprend toujours. Donc quand je me retourne et que je regarde, je dis c'est quand même incroyable tout ce qui est... Alors je suis allé là parce que moi, la peur a beaucoup décidé pour moi. J'avais peur de faire ça, alors j'ai fait ça. Mais du coup, voilà, c'est mes peurs, mes envies, tout ça mélangé. Mais pas... Et forcément, à un moment, une volonté. Mais pas tant que ça. C'est vraiment la vie qui a décidé les rencontres. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, j'ai reçu... Zabou m'a rencontré. Et elle a dit, tiens, lui, il pourrait peut-être... Qu'est-ce qui fait que... Bon, ça, on ne peut pas maîtriser. Et donc, dans le rétroviseur, je suis étonné par ça. Donc, je dirais au petit Bernard, je dirais rien. Vas-y, fonce, au bout, t'as aucune chance. Sur un malentendu, ça peut marcher. Exactement. Exactement. Fais. Voilà, fais. Et puis, si c'est pas bien fait, continue de faire. Et voilà, les choses arrivent. Apprends, quoi, tout simplement. Apprends à vivre, apprends la vie. Apprendre la vie, ouais. Alors, je crois que, quand même, le public qui vous a connu sur Les Inconnus, il aimerait bien... vous retrouvez. Il y a un projet, non? Il n'y a pas un projet avec Riyad Satouf? Alors, Riyad Satouf, qui j'espère... ce projet qui ne sera pas l'Arlésienne, j'espère, parce que ça fait 3 ans, même, je crois, plus, pas pratiquement 4 ans qu'on s'est décidé avec Riyad, enfin, qu'il a décidé de nous écrire d'écrire un film pour Les Inconnus. Et ça se reporte, parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Mais on sait le sujet, on sait ce qu'on appelle le synopsis. Il nous a même envoyé, il n'y a pas si longtemps, plein de documents illustrés pour nous faire comprendre un peu vers où il voulait aller. Et il a en tête un film qui est, moi, je trouve à la fois très drôle, poétique, décalé, grinçant. On peut le pitcher? C'est une sorte de dystopie sur une France où tout ce qu'on peut prévoir de pire pourrait arriver, on va dire. Mais c'est des choses avec lesquelles on arrive à s'amuser, même si c'est un peu grinçant. Et je ne peux pas donner vraiment de... En plus, il change... plus il avance, plus il peut changer aussi d'avis. Donc, je ne peux pas trop parler du film. Mais le cadre que je vous dis, c'est un peu ça. L'univers de Riyad Satouf, un peu comme Jackie Royaume des filles. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce film? Là, je pense que c'est pareil. On va se dire, mais c'est quoi ce truc? Et voilà. Et pour moi, c'est un des plus beaux projets que j'ai à venir, parce que d'une part, ça va me permettre de retrouver Didier et Pascal et de nous éclater, de jouer, de nous marrer, et en plus d'être dans le confort, si je puis dire, de travailler avec un réalisateur qui sait ce qu'il fait, qui a du talent. Et donc pour moi, c'est un projet qui compte beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que j'espère qu'il va se faire, c'est tout. Merci Bernard. En attendant que ce film sorte, on souhaite plein de bonnes choses, à plus si affinité. Merci. Merci beaucoup. Merci.